Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs et bon sabbat. Merci de nous permettre de nous retrouver parmi vous parce que c'est vrai, par le biais d'Internet, nous avons la possibilité, en tout cas j'ai la possibilité de me retrouver chez vous. D'accord? Donc nous disons gloire à Dieu pour ce moment. Alors pendant les quelques minutes qui vont suivre, j'aurai le plaisir de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu et ainsi, pendant ces quelques minutes, nous allons voir, découvrir ce que Dieu a à nous dire, ce que Dieu désire pour nous. Alors, comme vous le voyez et comme vous le verrez en ce matin, nous n'avons pas encore pu reprendre notre habitude à pouvoir adorer tous ensemble dans cette maison, dans ce temple ici à la Brousse, comme nous avions l'habitude de le faire auparavant. Et ça, vous en connaissez la cause, cela est dû au Covid et les mesures qui sont encore mises en place. Mais je veux croire que c'est vrai, d'ici quelques temps, dans pas longtemps, nous aurons la possibilité, pour certains parmi vous, de pouvoir nous retrouver ici dans cette maison afin de pouvoir louer le grand nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fera encore en notre faveur. Ce matin, je vous invite à prendre avec moi le Saint-Livre et à le tourner dans les pages de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 6 et versets 1 et 2. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 1 et 2. Et voici ce qu'il est dit. Je lis à partir du verset 1er. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Avant d'aller plus loin, là où vous êtes, je vous invite à incliner votre tête avec moi afin de pouvoir prier. Notre Dieu, notre Père, en ce jour que toi-même as mis à part, nous sommes heureux de pouvoir nous tourner vers toi. Nous sommes heureux de pouvoir, Seigneur, t'adorer en esprit et en vérité. Et nous sommes encore plus heureux d'avoir à notre disposition ta parole qui est là afin de pouvoir nous éclairer, afin de pouvoir nous diriger et afin de nous rendre sages à salut. Ainsi, ô Éternel, tandis que nous nous approchons de toi et que nous ouvrons ce Saint-Livre, nous prions que ton Saint-Esprit nous assiste, que ton Saint-Esprit nous éclaire, Seigneur, et que nous puissions, à l'ouïe de ta parole, sortir transformés. Nous t'en prions ainsi dans le doux nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Il vous est certainement déjà arrivé de vous retrouver dans des situations qu'on va qualifier de difficiles, dans des situations dans lesquelles, ou encore dans une situation donc dans laquelle vous vous en êtes sorti in extremis. Et si ce n'était pas vous, peut-être alors c'était quelqu'un que vous connaissiez, ou encore dans des reportages à la télé ou sur Internet, dans des vidéos que vous avez vues, vous avez vu certaines personnes échapper de manière in extremis à la mort ou encore de dangers graves qu'ils encouraient. On pourrait se rappeler en ce sabbat matin de l'apôtre Pierre. Souvenons-nous de Pierre qui, marchant sur les eaux, allant à la rencontre de Jésus, va commencer à s'enfoncer et voyant qu'il allait mourir noyé, va s'écrier « Seigneur, sauve-moi ». Et là, Jésus va lui tendre la main et va le sauver. De justesse, il va pouvoir être délivré. Et j'ai envie de dire en ce matin que Dieu est présent, Dieu est vivant et il sait délivrer au bon moment. Alors c'est vrai que son moment n'est pas forcément le nôtre, mais Dieu sait délivrer au bon moment. Nous disons et répétons souvent que le temps de Dieu
n'est pas le nôtre. Et en parlant ainsi, nous avons raison. Car en effet, Dieu agit souvent de manière que nous ne comprenons pas. Car qui sommes-nous pour pouvoir dicter à Dieu quoi faire et à quel moment? Qui sommes-nous pour faire cela? Beaucoup aimeraient prendre la place du Dieu Tout-Puissant en disant: si j'étais Dieu, j'aurais fait ceci. Si j'étais Dieu, j'aurais fait cela. J'aurais empêché ceci. Je serais intervenu à ce moment-là pour faire ainsi et ainsi. En lisant la Bible nous dit que les Juifs attendaient le Messie qui viendrait comme un roi, comme un grand conquérant. Mais plusieurs ont été déçus, voire même très déçus, indignés de voir Jésus, un simple homme qui n'avait rien pour attirer les regards, qui n'avait pas de vêtements somptueux, rien de tout cela, et qui pourtant prétendait être le Messie. Ils ont été déçus, ils ont été énervés même de voir que des foules de personnes suivaient un individu comme lui. D'autres, par contre, l'attendaient plus tôt. D'autres aussi l'attendaient plus tard. Mais que nous dit la Bible? Lorsque nous ouvrons la Bible dans l'épître de Paul aux Galates au chapitre 4 et au verset 4, verset que nous connaissons bien, l'apôtre Paul nous dit ceci: mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi. Oui, chers amis, Dieu a prévu un temps pour toutes choses. Ne pensons pas que Dieu a pris sommeil. Ne pensons pas que Dieu nous aurait oubliés. Ou alors que notre Dieu serait incapable de garder ses promesses. Non. Le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous est présenté dans les Saintes Écritures, est un Dieu qui est fidèle. Au temps accompli, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi. Au temps accompli, Dieu a son temps. Dieu a un temps. Le monde aujourd'hui est encore frappé par une pandémie, par cette fameuse pandémie. Même si dans beaucoup de pays, une nette amélioration a pu être observée, et tandis que dans d'autres, on a pu aussi observer une grande recrudescence de cas. Et à ce propos, il est vrai que certains demandent s'il y a vraiment un Dieu. Pourquoi a-t-il permis que tant de pays soient touchés par cette pandémie? Ou alors, pourquoi aurait-il permis que tant de personnes décèdent, des innocents? Ou alors, si Dieu existe, pourquoi ne met-il pas fin à cette pandémie? Souvenons-nous de ce texte qui a été lu tout à l'heure là, que j'ai lu dans 2 Corinthiens au chapitre 6, versets 1 et 2. Et ce texte nous est cité par l'apôtre Paul, qui va lui-même citer Ésaïe. Ésaïe au chapitre 49 et au verset 8. Donc regardons cela. Donc Paul va prendre ce texte qu'il va lui-même citer, Ésaïe au chapitre 49 et au verset 8. Ésaïe 49 au verset 8, voici ce que nous déclare Ésaïe. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai. Ésaïe parle de temps futur où Dieu ferait tout ce bien à son peuple.
Mais rappelons-nous à quelle époque va vivre Ésaïe et dans quel contexte un peu est-ce qu'il va dire cela. Rappelons-nous que Dieu avait prévu une captivité pour son peuple, un peuple qui était désobéissant, un peuple qui était rebelle. Et Dieu va leur dire que pendant 70 années, Nebuchadnezzar, l'empire babylonien, va les mener dans la servitude. Ils seront leurs esclaves, ils seront captifs de cette nation, de ce royaume. Cela, chers amis, voulait-il dire que Dieu n'aimait pas son peuple, qu'il ne se souciait pas d'eux? Non, Dieu aimait son peuple, tout comme aujourd'hui, il aime et il nous aime encore. Il vous aime encore, mais comme un père aimant, il sait aussi réprimander. Dieu sait aussi châtier. Et c'est ce qui va se passer avec Israël. Mais, au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai. Et au verset 14 à 16, toujours de ce même chapitre 49 d'Ésaïe, Ésaïe continue en disant ceci. Verset 14. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Dieu n'oublie pas. Dieu est dans les temps. Dieu est fidèle. Il sait agir au bon moment. Il nous a gravés dans ses mains. Revenons alors à l'apôtre Paul, qui, nous l'avons dit, va citer Ésaïe. Et puisque nous avons vu et dit que Dieu est un Dieu fidèle, Dieu agit au temps convenable, lorsqu'il le faut, il sait secourir au bon moment. Nous aussi, Dieu nous invite à faire notre part, puisque, rappelons-nous, ou sachons que nous aussi, nous avons une part active, nous avons une part, un rôle à jouer dans ce salut. Ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est ce que Paul déclare dans 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 1er. Ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Il vous est sûrement arrivé de promettre monts et merveilles, telle et telle chose, lorsque vous auriez ceci, ou alors lorsque vous auriez cela, lorsque vous seriez parvenu à tel niveau, à ce moment-là, vous feriez ça pour le Seigneur. Seigneur, lorsque je serai guéri de la COVID-19, je me donnerai à toi. Lorsque tu me donneras une maison, une voiture, je ferai alors ceci ou encore cela pour toi. Dieu nous a fait grâce et il nous fait grâce encore. Et cette grâce devrait nous pousser à reconnaître que l'Éternel, notre Dieu, est bon. Il est un Dieu de bonté. Maintenant, chers amis, le temps favorable, le jour du salut, c'est maintenant. Je reprends cela. Le temps favorable, le jour du salut, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Qui connaît le nombre de ces jours? Qui sait quand sa vie prendra fin? Qui sait
quand Jésus reviendra, cette année, l'année prochaine, dans 10 ans, nous ne savons pas. Paul, il y a de cela près de 2000 ans, parlait du temps favorable pour ne pas prendre cette grâce de Dieu en vain. Et 2000 ans après, nous voici, et j'aimerais vous dire que c'est encore le temps favorable pour vous et pour moi. Oui, aujourd'hui, maintenant, c'est le temps favorable. Il est encore temps pour nous, en cette période particulière de l'histoire de ce monde, de s'arrêter un instant et de reconnaître que nous vivons les derniers jours de l'histoire de ce monde. Le temps favorable, c'est maintenant. Les fils de Corée, au psaume 46, déclarent au verset 11, un psaume que vous connaissez bien, que nous connaissons bien, car psaume 46, au verset 11, il déclare « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Oui, en ouvrant les yeux, en tournant nos regards à gauche, à droite, devant ou encore derrière, en haut, en bas, on reconnaîtra qu'il y a un Dieu créateur qui tient ce monde encore entre ses mains et qui nous avertit d'un grand danger pour ceux qui iront à la mort et d'une délivrance pour ceux qui espèrent en lui et qui auront la vie en abondance, la vie éternelle. Aujourd'hui, nous pouvons prendre cette ferme résolution de servir Dieu, lui qui est, qui était et qui revient très bientôt. Aux trois à qui Dieu fait grâce aujourd'hui, qu'attends-tu pour le servir? Tu n'as pas besoin d'être un prédicateur, tu n'as pas besoin d'être un évangéliste connu, reconnu. Mets-toi simplement dans les rangs de l'Éternel afin de dire tout ce qu'il a fait pour toi. Comme la femme samaritaine qui, après avoir rencontré Jésus près du puits, s'en alla dire à son entourage « Venez voir un homme. Ne serait-il pas le Christ ?» Si toi aussi tu as rencontré le Christ, vraiment, fais de même. Et va dire aux autres autour de toi qui périssent que voici, j'ai rencontré le Christ et il est disposé aussi à te rencontrer, à te changer, à transformer ta vie. Chers amis, le temps passe rapidement. Le temps passe même très rapidement. Qui sait si nous vivrons demain? Et pourtant, il nous faut être prêts à rencontrer notre Dieu. Il nous faut, comme de bons arbres, porter encore de bons fruits. Cherchons à contempler Christ afin que son caractère soit reproduit dans nos vies. Dans Romains chapitre 8 et au verset 29, voici ce qui nous est déclaré. Romains chapitre 8 et au verset 29, voici ce que déclare l'apôtre Paul. Il dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Cherchons ainsi, jour après jour, à contempler le Christ pour que l'on voie en nous la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. En d'autres termes, cherchons à contempler le Christ afin de voir en nous le fruit de l'esprit, le résultat de cette contemplation du Christ, et que d'autres puissent dire oui, le Saint-Esprit œuvre en nous,
le Saint-Esprit nous utilise, démontrant par cela que le Christ habite véritablement en nous. En ce matin, en ce jour du de sabbat, j'aimerais nous rappeler, chers amis, chers frères et sœurs, que la ligne d'arrivée n'est pas bien loin. La couronne de gloire nous est réservée. Et Dieu nous invite à faire cette chose, à pouvoir la saisir. Il nous invite à courir. Il nous invite encore à le contempler et à nous rappeler que malgré tous ces problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, toutes ces difficultés que nous avons sur notre chemin, au temps favorable, Dieu sait secourir. Au temps favorable, Dieu sait nous sauver. Et à nous de pouvoir persévérer. C'est vrai, peut-être que vous avez été frappé par la maladie et notamment par cette Covid-19 ou encore par toute autre chose. Vous connaissez toutes sortes de tribulations. Mes chers amis, prenons courage. Le temps est proche, la délivrance est proche. Christ revient bientôt, très bientôt. Et en ce matin, j'aimerais nous inviter à pouvoir nous reconsacrer à l'Éternel, notre Dieu. Nous reconsacrer car nous ne comprenons pas tout le temps pourquoi est-ce que Dieu permet ceci et cela au sein de notre vie. Mais malgré tout, il nous appelle à lui faire confiance. Si vous aussi, comme moi, vous aimeriez vous reconsacrer à l'Éternel, vous aimeriez lui dire, Seigneur, je comprends de nouveau aujourd'hui que ton temps n'est pas le mien et que je veux malgré tout te faire confiance. Si tel est le cas, là où vous êtes, inclinez-vous et nous allons prier ce Dieu grand, ce Dieu tout-puissant, afin qu'il nous aide encore à pouvoir regarder à lui, le contempler, à lui faire confiance. Nous prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, béni sois-tu de toute éternité. En ce sabbat matin, tu viens à nous rappeler qu'il n'y a nul autre que toi, dans les cieux, sur la terre et dans les eaux plus bas que terre, qui est capable de pouvoir nous secourir, qui est capable de pouvoir nous exaucer. Nous aimerions bien souvent que les choses se passent à notre manière, à la vitesse que nous aimerions. Mais Seigneur, qui sommes-nous? Tout simplement des créatures et toi le Créateur. Aide-nous, ô Éternel, à continuer à placer notre confiance en toi ou à apprendre à te faire confiance, notamment dans le jour de l'épreuve, car après cela vient la délivrance. Béni sois-tu de ce que tu nous accordes encore ce privilège de t'adorer en ce sabbat, un jour qui est béni. Et nous prions, Seigneur, que tu continues à déverser tes bénédictions en abondance sur nous et que nous puissions profiter encore, Seigneur, de ces heures sacrées pour apprendre à mieux te connaître. Garde-nous encore, aide-nous encore à marcher de sainteté en sainteté et qu'en nous soit trouvé le fruit de l'Esprit. Aide-nous à passer du temps dans ta parole, à contempler Jésus-Christ et qu'ainsi, Seigneur, ton saint nom soit élevé dans la vie de tout un chacun. Nous t'en prions dans le doux nom de Jésus et pour ta plus grande gloire. Amen. Amen. Merci d'avoir été présent avec nous et nous nous donnons rendez-vous demain, Dieu voulant, afin de pouvoir continuer à ouvrir ce livre qui nous mènera sage à salut. Que Dieu vous bénisse et bonne fin de sabbat à tous.